Salut! Hey! Ça vient tout juste de rentrer. La Garmin Epix Génération 2. J'ai voulu la commander en même temps que ma Phoenix 7, il y a quelques semaines, mais le temps que je puisse la commander était déjà en rupture de stock. Donc, j'ai pas pu l'avoir. Et là, j'ai réussi à mettre la main dessus. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des commentaires à savoir est-ce que j'achète une Garmin Fenix 7 ou une Epix. Et je vais enfin pouvoir la tester. Alors, je vais la déballer dans quelques instants. En fait, à l'heure qui est là, dans la vidéo qui est là, je la déballerai pas. Je ne donnerai pas mes premières impressions. Je vais aller faire ça sur l'atelier de Pascal. Ici, c'est le studio. L'atelier de Pascal, juste là. Je vais aller déballer ça là-dessus. Ça va être disponible dans les prochains jours, voire c'est peut-être déjà disponible à l'heure qui est là. La vidéo de déballage et mes premières impressions. Ce que je vais te dire là, par contre, c'est mes anticipations. La Garmin Epix Génération 2 est disponible dans 3 modèles. Il y a le noir, la blanche, et il y a le modèle pas saphir, qui est un petit peu moins cher, pas tant que ça. Et il n'a pas l'air à être très en demande parce que ce modèle-là est resté disponible depuis le temps. Bon, c'est le même prix qu'une Phoenix 7X solaire saphir. 7X saphir solaire. Donc il y a le modèle Phoenix 7, X pour plus gros, saphir pour l'écran saphir et solaire pour la recharge solaire. Celle-ci, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, mais je crois que... Non, je regarde sur la photo, il n'y a pas de charge solaire. Elle est saphir et elle ne se fait pas dans le modèle X. Donc, c'est seulement le modèle moyen. Donc, personnellement, je suis à peu près certain que je vais continuer de préférer ma 7X parce qu'elle est plus grosse, parce qu'elle a la recharge solaire, parce qu'elle a une flashlight. Celle-là, on n'a pas. Et l'écran, je suis vraiment pas certain que je vais l'aimer. En fait, la Garmin Epix Génération 2, c'est à peu près exactement la même chose qu'une Garmin Fenix 7. Le modèle normal, donc au niveau du format. Mais ils ont changé l'écran. On peut dire que c'est la même chose qu'une Garmin Fenix 7, mais avec un écran AMOLED. Ce qui devrait faire en sorte que ça va donner un écran super brillant, super agréable à regarder, super facile à lire. Mais ça gruge la batterie beaucoup plus vite. Donc, les deux ont probablement la même batterie. Je dis probablement parce qu'il faudrait que je vérifie. Mais ça, ce qui est certain, c'est que la durée de vie de la batterie est beaucoup plus petite. Pas parce que la batterie est plus faible, mais parce que l'écran consomme plus d'énergie. Ensuite de ça, elle va consommer encore beaucoup plus d'énergie si on la garde allumée tout le temps. Ça veut dire que c'est le genre de montre que quand elle ne regarde pas, elle s'éteint. Et j'aime bien quand je travaille à mon bureau, que mon bras il est sur mon bureau, que je peux juste regarder ma montre plutôt que de regarder ma montre. Je trouve ça agréable. J'ai vraiment des gros doutes sur cet écran-là, mais c'est ça, c'est des gros doutes, alors on va voir. Parlant de la Phoenix 7X, ça fait 20 jours maintenant que je l'ai au poignet, et je croyais pas que ça allait arriver, mais sur papier, la Coros Vertix 2 a la plus grosse batterie, la plus grande durée de charge. Et dans quelques heures, je vais égaliser la charge que j'ai eue avec celle-là. Et je crois avoir fait plus d'activités GPS, mais ça va être à vérifier. Je vais le calculer une fois que la pile va être vide.
La batterie, ça achève quand même, est rendue à 5%. Mais si je pars une activité, ça je trouve ça incroyable. Si je pars une activité en ce moment, là on parle de la Phoenix 7X, si je pars une activité en ce moment, il me reste 3 heures de GPS avec 5%. Je trouve ça absolument incroyable. Donc, techniquement, je devrais pouvoir faire ma sortie de ce soir avec ma montre. Et si je réussis à passer à mon activité de ce soir et de me rendre jusqu'à demain matin, avec la Vertex 2, j'avais réussi à faire 20 jours très exactement, si je ne me trompe pas. Et là, j'arriverai à 21. Et il reste à calculer le nombre d'heures de GPS qu'il y a là-dedans, ça, c'est certain. Mais sur papier, la carrosse est censée durer plus longtemps. Mais là, 20 jours. 20 jours. On va peut-être se rendre à 21. Donc, voilà. Donc, je vais démarrer le déballage et je vais aller donner mes premières impressions et je vais pouvoir commencer à la porter bientôt parce que ça l'achève. Ça l'achève pour la première charge. Alors, eh bien, allons-y. En tout cas, pour moi. Toi, on s'en va bientôt. Fais attention à toi. Salut. J'ai presque oublié d'en parler. Il y a la Garmin Instinct de deuxième génération qui vient tout juste de sortir. Je l'ai commandé hier. Pas encore dans la poste, mais je vais pouvoir t'en parler bientôt. Bon, là on se laisse pas vrai. Salut.